Par ailleurs, face à d'autres phénomènes apparus ces dernières décennies dans le contexte social fragile que j'ai évoqué, de montée de revendications, de montée de contestation ou d'instrumentalisation du principe de laïcité, et sur ce point, nous en avions parlé d'ailleurs avec Yannick Moreau. L'Observatoire de la laïcité a souhaité établir un rappel du cadre légal permettant de sanctionner les agissements contraires aux exigences minimales de la vie en société, y compris dans des situations pour lesquelles le principe de laïcité est invoqué à tort. Les médias, vous le savez, ont parlé l'an dernier de deux situations qui constituent de bons exemples. La première, c'était un restaurant qui avait refusé de servir des femmes parce que portant un foulard. La deuxième, c'était un bar de Sevran, PMU, qui aurait refusé, parce qu'apparemment ce n'était pas le cas, mais qu'importe, qui aurait refusé de servir des femmes parce que femmes. Et bien, dans ces deux cas, ça n'a rien à voir avec la laïcité, à l'inverse de ce qu'on a dit dans les médias et ce que les politiques ont raconté tous les jours d'ailleurs. En revanche, dans ces deux cas, il faut engager des poursuites judiciaires immédiates pour refus de vente sur motif discriminatoire, discrimination à l'encontre des femmes et discrimination en raison d'une appartenance religieuse. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et si en effet, en revanche, on voit qu'il est difficile de porter plainte, alors il faut que le procureur s'en saisisse et engage une action pour poursuivre. C'est d'ailleurs ce que nous avons souhaité dernièrement, qu'il y ait une instruction de la chancellerie pour ce genre de choses, pour rappeler qu'il y a des limites indépassables dans le cadre du respect des exigences minimales de la vie en société.